T'es avec un monstre, quoi. Et c'est dur, c'est horrible. Mais tu te tais parce que tu te dis... Enfin, pendant des années, je me suis tue, j'ai fait semblant. En 2023, 94 femmes sont mortes sous les coups de leur mari ou leur ex-mari sur l'ensemble du territoire français. À Saint-Martin, chaque semaine, elles sont 4 à 5 femmes à solliciter l'aide de France Victimes. Cette femme, que l'on appellera Valérie, fait partie de ces femmes qui un jour ont frappé à la porte de France Victimes. À visage couvert, elle a accepté de nous parler de son calvaire. Au début, c'était tout beau, tout rose, hein. Jamais j'aurais pensé... C'était super. Je tombe amoureuse tout de suite. Hein. Après la naissance de ma première, où j'ai pris mon premier couteau sous la gorge, en tenant ma fille dans les bras. Et là ça a été un engrenage voilà, terrible. Ça fait 25 ans que ça dure, donc ça a été compliqué. Les premières fois où j'ai essayé de demander de l'aide, je suis vite revenue sur mes décisions par peur. Et pour protéger mes enfants, ça a toujours été ça. Et en espérant, parce qu'on est jeune, et quand c'est le père de tes enfants, ben, t'espères que ça change, parce que ils te font du mal, mais ils viennent te dire pardon. Et le pire, c'est quand t'es seul, c'est bien, mais quand t'as tous ces enfants. Et quand t'es contrôlé, parce qu'on me dit, ouais, tu te rends compte combien d'enfants, parce que c'est tous ces enfants. Combien d'enfants t'as avec lui? Oui, mais moi j'étais contrôlée sur tout. Je pouvais pas prendre de pilule, je pouvais pas aller tout ça chez le docteur, je pouvais pas. Les femmes victimes de violences conjugales subissent abus physiques, psychologiques et émotionnels. Une situation les enfermant dans une spirale de peur et de contrôle, les réduisant au silence. On estime qu'elles ne seraient qu'un quart à se signaler. Il y a eu plusieurs fois des séparations, mais il n'y a rien qui a pu se faire concrètement. C'est-à-dire qu'il est toujours venu nous chercher, il nous a toujours retrouvés. Et ça a été là dernièrement que, comme il est revenu 3 fois, et j'ai lâché prise pour mes enfants. Je n'ai plus d'amour, je l'aimais plus, mais j'ai voulu les enfants penser qu'au bout de 3 ans, 4 ans qu'ils ne voyaient plus leur père, il aurait pu changer. Erreur fatale, ne jamais faire ça, il ne changera jamais en fait. Et dernièrement, c'était catastrophique et c'est ici que ça m'a sauvée parce que pour une fois, au bout de la 3e, 4e fois de plainte, les juges ont été très bons ici. Il n'y a qu'ici, franchement, quand je suis arrivée là avec la Maison des Femmes, je me suis sentie bien, en sécurité, ils ont su m'aider, m'épauler, ils ont su m'accompagner. Et ça, c'est important. Mais tout le processus qu'il y a eu avant ça, c'est une catastrophe. Depuis plusieurs mois, son mari est en prison. Mais Valérie et ses enfants sont marqués psychologiquement par les années de violence. Ce matin-là, l'une de ses filles rencontre la psychologue de l'association. Mais l'accompagnement des enfants, c'est bien particulier parce que avec eux, on va pas passer trop par la parole, mais aussi par d'autres médias. Mais au niveau thérapeutique, c'est peut-être ça va plus vite. Ils sont plus ouverts, ils sont moins d'a priori et ils sont plus, ils peuvent adhérer très vite. Et le travail que j'ai pu faire avec des enfants qui ont été victimes de violences va beaucoup plus vite qu'avec un adulte. En France, on estime que 40 à 60% des maris violents sont aussi des pères violents. Les enfants aujourd'hui, même aller à l'école, c'est quelque chose de compliqué. C'est-à-dire qu'en fait, ils veulent jamais me laisser ou alors ils veulent rester toujours enfermés à la maison. Ils n'ont pas d'amis. Ils n'arrivent pas à être sociaux avec les gens. Et en fait, c'est maman et leurs frères et sœurs qui sont des amis pour eux. Des fois, ils viennent me voir, ils sont en dépression, beaucoup. Ils pleurent. Et il y a même deux de mes enfants qui ont parlé de suicide avec moi. Et qui disent pourquoi c'est mon père. C'est difficile parce que c'est trop compliqué pour eux en fait de se dire, quand tu regardes autour d'eux, de se dire mais pourquoi mon papa m'aime pas, pourquoi mon papa me bat, pourquoi mon papa me dit qu'il veut me tuer. La famille a décidé de partir se reconstruire ailleurs. Aidée par France Victimes, Valérie a fait l'ensemble des démarches, aider ces femmes à quitter une situation violente, puis les aider à se reconstruire. C'est l'objectif de la Maison des Femmes.
Un lieu qui offrira de nombreuses possibilités d'accompagnement, du juridique en passant par le dépôt de plainte ou le bien-être. Des services qui seront disponibles en septembre. En attendant, l'association France Victimes continue de recevoir et donner une voix à ces femmes victimes de violences conjugales.